Le voyage vers la vie, en fait, c'est le voyage qui nous rassemble. C'est le voyage qui permet à des enfants plutôt défavorisés de disposer de la même médecine que nous, de venir en Suisse pour subir une opération et retourner ensuite chez eux pour reprendre une vie normale. J'ai eu envie de devenir la marraine de ce projet et de m'engager aux côtés de Terre des Hommes pour mettre mes mains à disposition de ce voyage. Parce qu'il y a beaucoup de mains qui se succèdent dans cette histoire. Se rendre à Dakar avec Mame Diarra, avec cette petite fille qui venait d'être opérée, une petite cardiopathe guérie qu'on ramenait chez elle dans sa communauté, c'était découvrir qu'elle avait une identité, une famille, un père, une mère, des sœurs. C'était extrêmement impressionnant de voir à quel point son retour au village, c'était une bouffée d'espoir. C'était symboliquement important pour toute une communauté. Ces voyages permettent aux gens d'avoir confiance les uns des autres. Moi, je pense que pour une famille africaine, de voir que ses enfants ont été aidés par des gens qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même couleur, qui ne se sont jamais vus, ça rassure. Ça rassure sur la dimension humaine. Et je pense que ça, c'est le plus important. C'est ça qui est facteur d'espoir. Ce n'est pas pour donner une bonne image de la Suisse, c'est pas ça. Ça va au-delà. C'est pour donner une bonne image de la nature humaine, quoi. Quand on a ramené Mame Diarra dans sa communauté, c'était vraiment impressionnant parce qu'on est arrivé dans cette espèce de cour centrale du village. Tout le village était présent. Il y avait une espèce de silence quasi religieux. C'était presque de l'ordre du rituel. Il y avait quelque chose de très protocolaire, quelque chose de très grave au fond. Comme si on donnait à ce retour à la vie toute la gravité qui lui était due peut-être. Ouais, c'est bien. Au Sénégal, quand j'ai rencontré les médecins, le milieu médical, je me suis très vite aperçue qu'ils souhaitaient évidemment être autonomes et indépendants. Mais en fait, on ne se bat pas à armes égales. Ils ne disposent pas des infrastructures. Et puis surtout, il n'y a pas assez de monde. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en Suisse, il y a environ 1000 médecins qui sortent par année. Au dire des spécialistes, ils l'ont ancré de 100. Au Sénégal, sur un territoire qui fait 5 fois le nôtre, 13 millions d'habitants, il y a une centaine de diplômés dans le même temps. Donc, voilà, quoi, les chiffres sont là pour expliquer la situation. Il y a beaucoup d'engagement, même au niveau politique et au niveau des responsables hospitaliers, au niveau du Sénégal, au niveau de l'Afrique, qui sont engagés pour trouver des solutions pour opérer ces enfants. Et je pense que cet engagement rencontre, heureusement, aussi la motivation et l'appui des partenaires en Suisse. Et nous espérons que des missions vont se faire. On arrive là et puis en même temps on trouve ces mamans avec des petits patients. Hein. Le voyage de la vie de cet enfant a commencé par la mère qui a cherché à savoir et à voir qu'est-ce qu'il y avait son enfant, pourquoi elle était malade. Donc c'est elle qui a commencé le voyage. Après il a trouvé les bonnes personnes, les personnes qu'il fallait pour continuer ce voyage. Chaque transfert d'enfant, c'est un voyage vers la vie parce que c'est un voyage où on espère qu'au retour, l'enfant aura gagné sa vie. Au-delà des efforts que nous sommes prêts à faire, d'autres sont prêts à en faire aussi. Et donc on se rend compte que pour sauver un enfant qui est une petite goutte d'eau parmi un océan d'enfants en détresse, toute une chaîne se met en place, tout un ensemble de personnes vont se mobiliser, et oui, ça donne un sens vraiment particulier. Quand il a fallu emmener Kadi et Ami avec nous, prendre l'avion, expliquer à leurs parents qu'on allait les amener vers leur opération, c'était un moment assez fragile, j'ai trouvé assez touchant.
Le père m'a raconté ce que la petite avait eu, ce qui arrive malheureusement assez régulièrement en Afrique. C'est-à-dire que les enfants avalent de la soude caustique, tout simplement parce que ça ressemble un peu à du lait et que c'est vendu au détail, donc souvent dans des simples gobelets en plastique. Ami et Kadi, toutes les deux, elles avaient été victimes de cet accident ménager, on va dire. Et là, c'était vraiment c'était l'espoir absolu. C'était permettre à des enfants nourris avec des sondes depuis 3 ans, 4 ans ou 5 ans de retrouver une alimentation juste normale. Je crois que j'ai découvert la confiance d'abord, la confiance que les êtres peuvent avoir les uns pour les autres, cette confiance qu'on peut s'offrir. Je pense que c'est un projet qui a une très haute valeur symbolique. Quand je suis rentrée, j'ai beaucoup de mères autour de moi, de femmes, qui me disaient mais comment ces mamans africaines peuvent-elles laisser partir leurs enfants sans elles? C'est vrai que c'est incompréhensible pour nous, mais au fond pour elles c'est le seul espoir. C'est la mission assise. Je pense que quand on a la chance de pouvoir suivre ces enfants guéris jusque chez eux ou en ramener pour leur permettre de se faire opérer en Suisse, on casse des quantités de préjugés déjà. On se dit qu'on est censé leur apporter quelque chose, puis quand on rentre, ils nous ont tellement offert de trucs qu'on se sent peut-être gênés du cadeau. Franchement, on nous offre un cadeau quand on va là-bas.